Lundi matin, peut-être pour 2 heures. Lundi matin, peut-être pour 2 heures. S'il vous plaît, asseyez-vous. D'abord, merci de bonjour. Merci de votre présence, évidemment. Merci vraiment, parce qu'on ne pensait pas que étonnamment, mais c'est bien que le bassin d'Alès soit motivé, très motivé, comme on l'a été les collègues maires, pour établir sur notre projet de territoire. Alors, en 2 mots, si vous voulez, je vais faire un bon discours, on est pas à l'essentiel. La création de la communauté d'agglo, nous l'avons vécu ensemble, avec ses différences et ses problèmes, évidemment que ça a pu susciter ici ou là telle ou telle commune, la peur que ça peut engendrer. Les choses se sont très apaisées. Très apaisées, et rappelez-vous, le début du 14 janvier au CAPA, où tous les maires étaient là, évidemment, et tous les maires ont participé, évidemment, à l'élaboration de cette communauté finalement. Malgré, je rappelle une fois la différence, ce qui prouve que, contrairement à ce qui peut être dit, les élus sont des gens responsables. On peut défendre une position, et quand la position est passée, écoutez, on rentre dans le jeu, et on essaie de travailler pour l'intérêt général, c'est-à-dire pour ça. Alors je vais fixer, lors de ces deux, la chance, à mon point de vue, la chance qu'on avait sur ce territoire. On avait une communauté d'agglo qui fonctionnait déjà, qui était le Grand Alès. On avait des collectivités en comité de communes qui fonctionnaient aussi et qui avaient chacune une spécificité. Et rappelez-vous, j'ai tout simplement dit, voilà un espace aujourd'hui où il y a de l'industrie, c'est d'Alès, la ceinture d'Alès, où il y a de l'agriculture, le secteur des énormes Tournac, etc., du côté d'Aubule, et puis le secteur touristique, en partant du village de caractère aujourd'hui de Vézélan jusqu'à Saint-Jean-de-Pierre. Donc 3 bases de levier importants pour que cette collectivité, la difficulté que nous connaissons actuellement, puisse évidemment proposer un véritable projet à sa administration. Alors, ce projet, il va se développer autour de plusieurs axes. Le premier, je crois que c'est celui de la vie. C'est celui que je vous souhaite, nous et vous. Dans un territoire, évidemment, qui permet un développement économique et que nos enfants restent proches de chez nous, et qu'on puisse évidemment avoir l'espace dans lequel nous avons été élevés et dans lequel nous avons une attractivité de territoire préférentielle par rapport à ceux qui sont sur la côte ou ceux qui sont intermédiaires. Donc cet espace lumière libre s'accompagne inévitablement dans le cadre de 50 communes, parce que j'appelle la solidarité des territoires. Il est évident qu'aujourd'hui, je rappelle encore une fois, et ce n'est pas la faute de la gauche et de la droite, la difficulté que nous avons aujourd'hui financière, la mutualisation des services. Si l'on veut continuer à avoir des services qu'on remarche aujourd'hui, il faut inévitablement mutualiser les services, chercher des sources d'économie, sans toucher évidemment aux services rendus, voire même aller plus loin, d'ailleurs, vous le verrez dans le projet de territoire. Donc pour cela, il faut, j'ai souhaité qu'effectivement mes collègues se mettent au travail, et ils se sont mis au travail assidûment, puisque je crois, je sais bien, c'est une soixantaine de réunions qui ont eu lieu entre les commissions, les préparations de commissions, etc., qui ont fait que ce document avait été élaboré. Alors, la solution de la commission de la ruralité, phénomène important pour ce comité d'agglo maintenant, puisque nous
nous avons une trentaine de communes sur 50 qui sont, et on ne peut pas le nier, des communes de ruralité, dont les administrés, évidemment, sont en droit, aujourd'hui, de demander les mêmes services qu'à la ville. D'ailleurs, c'est la tendance que chaque collègue maire a défendue. Et cette commission était sous l'autorité d'Alain Bou. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Tu peux me lever comme je le je ne sais pas si vous l'avez vu. Allez, vous reliez, si vous l'avez comme ça, je ne serai pas seul. L'attractivité du territoire, donc c'est Francis Lemieux, je l'ai vu quelque part, voilà, qui a donné la commission. L'industrie, l'artisanat et le commerce, qui est aussi notre richesse financière, Marseille Ferrand, la mobilité, puisque ces 4 communes, je vous rappelle, entre Saint-Jean-du-Gard et Montbouquet, il y a plus de 90 km, donc il va falloir travailler là aussi sur les déplacements, que ce soit virtuel ou mécanique ou autre. C'est Éric Torel, il est par là, le maire de l'Étang. Ensuite, le phénomène important aujourd'hui, je crois que vous puissiez passer de ça, c'est ce qu'on appelle, ça fait changer un peu, mais effectivement, on fait à la retraite, c'est le planning. On ne peut pas se passer dans une collectivité comme celle-là de culture, de sport, etc., d'animation diverses et variées. Donc là, c'est monsieur le maire de Seine, il est par où? Il est là, tu le donnes. Oui, non, t'as dit, mais c'est pas ça. Oui. C'est les acteurs. Oui, j'ai vu tout à l'heure. Il est grand, il est au fond. Et puis, l'agriculture, le maraîchage et l'agriculture au plus haut. C'est Christophe Boucarel, agriculteur évidemment, mais maire à la fois, qui a mené cette commission. Cette commission donc, a travaillé en plusieurs étapes. Elle a fait. Vous pouvez la donner, elle a travaillé en commission, peut-être en nous. En moins, il y a des collègues qui veulent dire là-dessus. Oui, bonsoir. Eh bien, ces commissions se sont réunies à différentes reprises, soit sous la forme d'ateliers de travail qui ont associé des élus, mais aussi des partenaires du territoire, du monde agricole ou du monde de la culture, enfin, selon les thématiques qui ont été abordées. Et chaque atelier a travaillé 3 fois, chaque groupe a travaillé à 3 séances. Et ces séances ont été entrecoupées d'ateliers collectifs en plénière, donc avec l'ensemble des élus participant au projet de territoire, on aurait 70 élus, et des séances plus spécifiques sur les thèmes qui ont été concernés. Oui, alors on en est venu à un projet de territoire parce que lorsqu'on s'est créé, la communauté d'Anneau, effectivement, c'était un grand mariage. Et quand on se marie, évidemment, c'est pour avoir un projet de vie. Et nous serons les premiers, à l'Andalousie, à avoir élaboré un véritable projet de territoire. Alors, n'en faites pas une Bible. On dit que c'est tous les 15 ans à venir, 15 ans, 20 ans. Tout le monde sait qu'effectivement, au bout de 5 ans, il va falloir revenir à combiner. Mais la projection qu'on s'est donnée, c'est effectivement d'essayer de voir le plus loin possible pour donner à la fois de la crédibilité et de l'ambition à ce projet. Et il me paraissait indispensable que ce projet soit évidemment l'émanation de tous ces maires, de tous ces 50 maires, donc de vous, qui les avez élus, évidemment. C'est pour cela que ces commissions se sont réunies sous la présidence des maires que j'ai cités, sans appellation, de telle manière que le travail s'est fait vraiment dans l'esprit de la commission. Je n'ai pas voulu la commission agricole par rapport à la commission industrie, évidemment, etc. Mais finalement, vous verrez dans le projet, tout converge. Tout converge. Je crois qu'aujourd'hui, le développement économique, le bien-être, ce sont 2 éléments majeurs d'un projet de territoire. Alors, on y va, définir à peu près. Alors, je vous propose de passer thème par thème. Alors, ça, c'est toutes les personnes qui ont participé donc, à ces commissions. Il y avait les élus, évidemment, les corps constitués, chambre de commerce, chambre de métier, chambre d'agriculture, le département, l'école des villes, tous ceux qui ont
souhaité participer et été invitées évidemment à ces commissions. Elles n'avaient pas un caractère réglementaire, mais elles avaient un caractère non seulement de fournir un travail qui nous permette évidemment d'élaborer ce projet de territoire. Voilà, vous avez tous les malicités, je n'ai pas l'habitude de panoplie, deux partenaires qui ont permis évidemment de faire avancer ce projet. Alors, évidemment, le projet, voilà, ça va vite, on a souhaité effectivement d'abord partir d'aujourd'hui, le diagnostic véritable aujourd'hui, où on est, et demain, qu'est-ce qu'on fait, et après demain, on va. Voilà, on voit les trois étapes qui ont fait qu'on a travaillé sur ce style-là, M. Saint-Pierre, et le cabinet évidemment l'animateur, qui nous a permis, qui nous a accompagnés dans toute cette démarche-là, pour écrire ce que les élus évidemment disaient, et puis le faire valider à chaque fois. Il y a les retours entre les commissions et les contrôleurs, qui ont été d'ailleurs rediscutés avec les 50 maires, qui ont donné un avis favorable au projet qu'on vous présente là. Et j'ai souligné, moi en plus, évidemment, du caractère d'élu qui a été donné à ce projet de territoire, que la population soit consultée. Je dis bien consultée, donc vous allez voir des idées, pas un programme écrit, c'est pas un bouquin écrit, qui sera après, lorsque la communauté des agglos aura voté, qui partira sur un document évidemment définitif. Là, c'est uniquement les thèmes abordés qui nous ont semblé essentiels pour qu'on puisse ouvrir le débat et aborder. Merci. Bonsoir. Je vais vous présenter tout d'abord les éléments qui sont issus des ateliers et des commissions plénières et qui portent sur le diagnostic territorial. Donc il y a trois points principaux, puis ensuite un certain nombre d'enseignements qui ont été dégagés. Alors tout d'abord, il y a eu un travail sur les dynamiques de ce territoire et notamment sur les dynamiques démographiques. Pour ceux qui connaissent ce territoire depuis longtemps, vous avez connu son histoire, ses péripéties. Pour qui c'est plus récent, il faut savoir que jusqu'aux années 90, à la fin des années 90, on a eu, avec la crise économique et industrielle, une perte d'attractivité du territoire en termes de population. Donc la population a baissé. Et cette dynamique cette tendance a été inversée. Et aujourd'hui, le territoire attire. Et on pourrait dire qu'il attire beaucoup de populations nouvelles, à un rythme qui est important, 2 fois plus supérieur à la moyenne nationale sur la période 99-2009, qui sont les 2 derniers recensements officiels établis par l'INSEE. Ce qui fait que ce territoire a progressé en population. Qui dit population dit forcément besoin en logement, dit besoin en services, en commerce, dit activité. Donc c'est un des moteurs importants du développement du territoire qui est aujourd'hui plutôt au vert et dans une dynamique positive. En proportion, c'est un magazine national, aujourd'hui en France Magazine, publié dans l'édition du mois de juin dernier, qui a classifié l'ensemble des agglomérations urbaines françaises et en proportion, en pourcentage d'évolution sur la période mentionnée par le magazine, la agglomération, donc à l'échelle des 50 communes, est la deuxième agglomération la plus attractive de France en termes démographiques. Donc ça atteste véritablement d'une dynamique positive. Et quand on regarde un peu plus près, on s'aperçoit que l'ensemble des parties du territoire bénéficient de cette attractivité, la ville et aussi les communes de l'espace rural, qui elles sont extrêmement attractives en termes de cadre de vie, en termes de qualité paysagère des espaces, et qui aujourd'hui sont confrontées à un accueil important de population par rapport à leur population d'origine. Donc premier élément, la croissance démographique et les dynamiques positives qu'elle engendre. Deuxième élément du diagnostic, les dynamiques économiques. Alors économiques, industrielles, artisanales, agricoles, commerciales, l'ensemble des dynamiques. Premier élément, par rapport aux difficultés qui ont pu exister dans le passé avec la reconversion industrielle, mais aussi par rapport aux difficultés plus récentes, on s'est rendu compte, en travaillant à la fois sur les statistiques, sur les données officielles de la Chambre de commerce de l'INSEE, que le territoire avait créé sur 99-2009, là aussi données officielles de l'INSEE, plus 20% d'emplois. On est sur des rythmes très élevés. Le premier secteur en termes de création d'emplois, et là on est vraiment en lien avec le travail qui a été accompli à l'échelle des communautés d'agglomération de communes et au travail qui a été fait avec l'ensemble des partenaires sur le secteur du tourisme. Donc
c'est le premier créateur d'emplois en nombre d'emplois créés. À l'échelle des 120 communes dans lesquelles coopère les agglomérations avec d'autres communes sur le territoire, on a créé plus de 1000 emplois sur la période 2008-2012 dans le secteur du tourisme, dont 500 à temps plein. Deuxième secteur, l'industrie. C'est le premier créateur d'établissement. Et c'est le site d'une industrie en mutation. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des besoins d'évolution, de modernisation d'outils industriels, on modernise, on automatise, mais en même temps pour entretenir les machines, pour maintenir l'outil de production à niveau, il y a beaucoup de services à l'industrie qui sont créés. Donc il y a à la fois des activités qui changent, qui évoluent, certaines qui ferment et d'autres qui se créent en lien avec les dynamiques industrielles. On est sur le premier pôle industriel du bassin, du Languedoc-Roussillon, sur le territoire de la décentralisation. Troisième secteur, ça ne vous surprendra pas, c'est le commerce qui, en nombre d'emplois existants, en stock d'emplois, est le premier sur le territoire. On a en réalité une zone de chalandise commerciale extrêmement large, puisque c'est tout le versant méridional des Cévennes qui, je dirais, consomme et achète sur le territoire avec très très peu d'évasion commerciale, à part nos enseignes type IKEA et c'est à peu près tout, et l'Internet qui est aussi un vecteur d'évasion commerciale. On a une agriculture, ça a été rappelé dans le thème, dans les ateliers initiaux, une forte présence agricole sur le territoire. Et en particulier beaucoup de grande diversité, viticulture, maraîchage, agriculture, avec toutefois, on reviendra, une fragilité de certaines exploitations. On a un nombre d'exploitants agricoles qui diminue constamment, beaucoup partent à la retraite dans les 10 années qui viennent, donc voilà, quelques inquiétudes sur le volet agricole. Et puis, une inadéquation qui est persistante et qui a beaucoup préoccupé les élus dans les ateliers, entre d'un côté les emplois créés et de l'autre, le fait que ces emplois ne bénéficient pas forcément aux demandeurs d'emploi du territoire pour des raisons d'inadéquation entre leur profil, leur formation, leurs compétences et les besoins des entreprises. Donc deuxième thème, la dynamique de l'économie et les mutations du secteur économique et des secteurs économiques au sens large. Troisième élément, la qualité du catholique. Sur le temps, le président l'a rappelé, les ateliers ont beaucoup insisté et de manière très convergente sur les attraits de ce territoire qui associent finalement un petit peu comme on a deux jambes pour marcher, d'un côté la ville avec ses services, l'ensemble des prestations qu'elle est capable d'offrir, hospitalières et autres, et l'espace rural, mais ses qualités propres, les villages, la taille humaine, la proximité, la richesse de l'environnement naturel et agricole. Donc ces deux composantes sont apparues, et c'est un des éléments très forts du projet, comme deux atouts très importants pour le territoire. Alors, malheureusement, je ne sais pas si on voit bien les illustrations significatives qui illustrent ça, que les lieux touristiques, les hauts lieux touristiques, ou les activités culturelles ou autres. Voilà. Cette complémentarité est vraiment apparue comme un élément très fort de l'attractivité du cadre de vie d'aller cette opération. Partant de là, un certain nombre d'enseignements ont été tirés. Insister sur le titre, sur la remarque que vous faites, un environnement naturel historique préservé. Oui. Je crois que ça a été une remarque aussi très très forte de la part de nos collègues. Donc il y a un certain nombre de faiblesses qui ont été pointées du doigt à travers ces ateliers, le travail qui a été mené. Tout d'abord, le fait que le territoire n'est pas homogène en termes de dynamique. Des secteurs qui se développent plus, des secteurs qui se développent moins, des secteurs plus enclavés dans les zones de montagne, d'autres très bien desservis. La ville-centre a aussi tendance à attirer beaucoup de services, beaucoup de commerces, beaucoup d'activités. Parfois, certains villages ont des commerces qui sont fragiles. Donc, il y a là des disparités qui ont préoccupé les élus. Deuxième élément, le territoire n'est pas encore parfaitement connecté au grand réseau d'échange. Or, c'est une des conditions importantes du développement. Bien sûr, il y a des travaux sur la de voie pour la raccorder progressivement à Nîmes, puis un jour à la Neuf. C'est pareil au niveau ferroviaire, il y a des investissements importants qui ont été faits dans le cadre du contrat d'axe entre les agglomérations, à l'est agglomération et une métropole pour la suppression du grossement de Provençal, pour améliorer la connexion à la gare de Nîmes, mais on n'est pas encore très bien connecté au réseau TGV et à la grande vitesse. C'est également le cas en direction de la vallée du Rhône. Il faut savoir que les activités industrielles du territoire de cette agglomération sont fortement en relation avec la région Rhône-Alpes, qui est une des régions les plus industrielles et les plus productives de France.
Et que donc la connexion avec l'asset dans le secteur bagnole, et il n'y a pas encore de retour en bagnole, il y a encore une amélioration importante des connexions physiques du territoire au réseau d'échange. Sur le plan de mobilité, ce qui est apparu également, c'est qu'hormis pour le scolaire, la plupart des mobilités se font en voiture. Et si ça tout à fait justifié, légitime dans les espaces peu denses, notamment les communautés rurales, c'est moins évident, mais en tout cas moins pertinent dans les secteurs les plus denses, et ça correspond certes à des habitudes de vie, à des façons de se déplacer historiques, mais progressivement, avec l'attractivité du territoire, avec les projections démographiques qui peuvent être faites pour l'avenir, il faut se préoccuper, pour ceux qui empruntent la rocade d'Alès régulièrement, elle est de plus en plus embouteillée, et forcément c'est un phénomène qui va s'accentuer au fur et à mesure du temps. Donc c'est une question d'anticipation sur l'avenir que d'imaginer d'autres formes de mobilité et qu'on ne soit pas sur l'autre côté. On a, point important, la présence de l'école des mines, on voit dans les atouts, mais ce qui a été noté également, c'est que sur le plan de la formation supérieure, on manque d'établissements de formation sur le territoire, et que une grande partie, pour la quasi-totalité de la jeunesse locale, qui fait des études supérieures, part, ce qui avait des attraits, mais on a un certain déficit en la matière qui a été remarqué. Le taux d'emploi public, alors c'est à la fois un amortisseur parfois des crises, mais c'est aussi dans une période de rareté de la richesse publique et des finances publiques, qu'elles soient nationales, régionales ou départementales, on a forcément, à travers ce fort taux d'emploi public, tout un secteur dont on peut penser, et c'est le travail qui a été fait par les élus dans cet atelier et avec les partenaires, qu'il sera peu amené à progresser dans l'avenir, au mieux se stabiliser, et donc c'est en termes de dynamique un secteur sur lequel on ne peut pas forcément compter en termes de progression à l'avenir. Et puis, dernier point, mais non des moindres, la question du taux de chômage. Donc, pour des raisons statistiques, le taux de chômage sur je dirais, de celui d'Alès d'agglomération est intégré à celui de la zone d'Alès, qui est un peu plus large que celle de la communauté d'agglomération et qui intègre les différents secteurs piémonts, notamment celui d'Albon et de communes de l'ex-bassin minier. Donc, on est dans la zone d'emploi. Aujourd'hui, sur un taux de chômage, on est sur des données, je crois que c'est pas très visible, mais du premier trimestre 2013, donc des données relativement récentes, sur 7,9%. La moyenne régionale du Languedoc-Roussillon est 14,5% et la moyenne nationale est à 10,6% sur ce trimestre. Donc ça a été identifié comme un des points très importants sur lesquels il fallait travailler à l'avenir, à la fois sur, on verra, l'économie et le travail. Il n'y a pas que des faiblesses, évidemment, il y a aussi des atouts et non des moindres. Donc sur le plan des atouts, évidemment, les dynamiques positives d'attractivité économique, démographique, touristique sont ressorties comme des éléments importants. Les qualités agricoles, la diversité des productions, que ce soit pour la consommation locale ou pour l'exportation, également un atout important. La complémentarité, je l'ai évoqué tout à l'heure, vraiment offre des possibilités très très larges. Et puis on est aussi sur un territoire qui a une histoire, qui a une identité, qui a des valeurs. Et ça, c'est dans un monde où on voyage beaucoup, où les gens se déplacent, où cette possibilité d'enracinement dans une culture et une identité forte est apparue comme un atout important. La vie d'Alès, qui rayonne sur les Cévennes, avec ses fonctions, ses services, son commerce. Donc, le fait d'avoir une ville capitale d'un territoire large, également apparu comme un atout fort. Je l'ai cité tout à l'heure, l'école des mines, qui aujourd'hui intègre l'Institut Télécom, qui réunit un ensemble d'écoles et constitue le premier groupe de formation d'ingénieurs en France, et donc qui ouvre beaucoup de possibilités en termes de formation, non seulement à travers le réseau de Télécom, mais aussi plus largement dans des partenariats qui vont se développer avec d'autres filières de formation supérieure en France. Les innovations. L'innovation économique, aujourd'hui l'économie et la croissance économique dans un pays et dans une région comme la nôtre est beaucoup liée, bien sûr, à l'économie présentielle, mais aussi, donc celle qui est liée au fait que les gens habitent, il faut des boulangeries, des pharmacies, mais aussi au fait qu'on produit, qu'on exporte, qu'on crée de la richesse et de la valeur ajoutée, qu'on commercialise ou qu'on développe ailleurs. Donc de ce point de vue-là, le territoire dispose d'outils, de structures qui accompagnent les entreprises qui se créent, jusqu'à travers un incubateur, des pépinières. Voilà. Donc ça, c'est apparu également comme un outil et un atout important. Et puis l'existence historique, une culture, une tradition industrielle, avec une main-d'œuvre, avec des savoir-faire, avec des compétences,
qui ont toujours une valeur importante sur le territoire. Donc, atouts en termes de dynamique, d'attractivité importants qui ont été explicités à travers les ateliers. Et en synthèse diagnostique, ça permettra, le cas échéant, d'échanger sur ces éléments principaux, un certain nombre d'enjeux qui sont apparus et que les élus ont explicité. Tout d'abord, le fait que ce projet, à l'échelle de 50 communes, impliquait une nouvelle forme de solidarité entre les différentes communes de la ville-centre, les communes de l'approche périphérique, périurbaine, et puis les communes de l'espace rural, avec leurs différentes composantes et fonctions. Deuxième enjeu, celui qui consiste à noter à la fois le travail qui a été fait pour moderniser ce territoire. Il a eu du retard, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il était en retard par rapport à son temps. Aujourd'hui, ce retard se rattrape, et c'est rattrapé progressivement. Et quelque part, l'enjeu, c'est non seulement de poursuivre, mais aussi, et ça fait partie de l'ambition qui a été exprimée par les élus, de prendre de l'avance sur son temps pour anticiper sur les évolutions, sur les mutations. Troisième, c'est être capable de conjuguer l'attractivité, l'accueil de la population, d'entreprise et la démographie, je dirais, croissante, avec la qualité de cadre de vie, de garantir pour l'avenir une qualité de vie aux habitants, aux entreprises qui viennent s'implanter sur le territoire. Et de ne pas opposer développement économique, qualité de vie, mais au contraire de les associer et de faire en sorte qu'ils s'enrichissent et qu'ils se renforcent mutuellement. Évidemment, les questions d'emploi, les préoccupations qui ont été exprimées impliquent de poursuivre l'effort en matière de développement économique dans tous les secteurs, industrie, agricole, artisanat, commerce, et de faire reconnaître à l'extérieur les qualités de ce territoire. Trop souvent encore, les élus l'ont noté, les partenaires l'ont noté également, le territoire est méconnu ou encore une image qui est en décalage avec ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'il entreprend de devenir dans les années qui viennent. Et un des leviers importants qui a été aussi caractérisé, identifié comme un enjeu, c'est la poursuite des coopérations. Sous l'impulsion des élus, ce territoire s'est ouvert à des partenaires extérieurs, les métropoles, dans le cadre du pôle métropolitain, le PICN avec 120 communes, et puis d'autres formes de coopération, mais aussi à des partenariats. Partenariats autour des villes portes de l'UNESCO avec Mende, Millau, j'en ai dit certaines, partenariats avec le parc des Cévennes, Dombalès et Villeporte, bref, différentes formes de coopération, avec ça l'école des lignes ou la chambre de commerce ou d'autres. Voilà, donc une ouverture et le fait de considérer qu'il est un enjeu de pouvoir travailler à plusieurs en réunissant l'ensemble des compétences, en mutualisant, comme l'évoquait le président, les ressources économiques. Et donc on va marquer un petit temps d'arrêt. C'est évidemment des questions, naturellement il y a des questions, je sais pas, mes collègues maires d'abord en priorité, et puis s'il y a des questions, des appréciations par rapport à ce qui a été dit sur les enjeux, sur ce qui se passe sur notre territoire évidemment. Puis ça a été repéré par tout le monde, personne n'est parfait. Alors c'est vrai que c'est résumé. C'est peut-être pas la phrase qu'il faut, avec le mot qu'il faut, la virgule qu'il faut, pour les susceptibilités, mais les textes seront rédigés dans la forme de l'esprit de ce que les maires ont souhaité. C'est sur le contrôle, évidemment. Ensuite, évidemment, on le faire. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Donc les idées ont fusé partout. C'est vrai que l'ensemble de ce qui a été donné, c'est l'esprit de territoire complet. Alors pourquoi 10 à 15 ans? Parce que le coup de baguette magique, le lendemain du 14 du mois de février, mois de mars 2014, ça ne va pas se faire. Chez eux qui vont monter ça directement, ne le voyez pas. Donc on va prioriser suite à la validation évidemment de ce projet. Les élus vont prioriser évidemment les actions et puis chercher les financements évidemment, mais on va vous expliquer tout ça. Alors pour se projeter, c'est partir d'un point et aller vers un autre. Le travail quand on est des élus et avec des partenaires a consisté à réfléchir à finalement dans le monde dans lequel on est, il y a beaucoup de bouleversements, beaucoup d'évolutions, beaucoup de mutations, et donc d'essayer de les comprendre, de les appréhender et de voir comment elles pouvaient concerner notre territoire. Et par rapport à ces évolutions, ces mutations, comment le territoire pouvait se positionner. Et c'est là-dessus que le projet a été élaboré.
Donc, il y a quelques grands moteurs de mutation, la mondialisation qui externalise les activités et qui développe aussi le commerce et les échanges, qui ouvre les frontières, bon, avec du bien et du moins bien, du bon et du mauvais. Les évolutions énergétiques, climatiques, le modèle de l'environnement il y a quelques années, la transition énergétique d'aujourd'hui, le réchauffement climatique, les incidences que ça a sur l'eau, sur les ressources de l'agriculture, bref, les évolutions importantes. Et puis, les nouvelles technologies qui auraient imaginé il y a quelques années, 10 ans seulement, les usages du téléphone portable, de l'Internet et autres, avec le développement et le niveau de développement qu'on connaît aujourd'hui et le rythme effréné d'innovation qui existe. Autre élément important, peut-être passer la carte suivante. L'image n'a pas de trop d'utilité, mais enfin, on voit l'essentiel, c'est-à-dire l'attractivité des territoires en France. C'est les dynamiques des dernières années. Quels sont les territoires qui aujourd'hui attirent la population et les entreprises? Ils sont dans les zones les plus foncées, bleu foncé, et les territoires qui se dépeuplent et qui perdent des emplois sont dans les zones les plus blanches. Voilà. Et donc vous voyez en particulier que les territoires littoraux et la région Languedoc-Roussillon et plus spécifiquement le territoire d'Alès-Agglomération est concerné par une attractivité démographique et économique très forte, non seulement issue des grandes agglomérations françaises, mais aussi européennes, puisqu'on a aussi des étrangers et dans des proportions qui ne sont pas significatives, qui viennent s'implanter sur le territoire. Donc on a une attractivité importante. Si ça paraît la même réalité là, puisque pendant plusieurs années, elle a pas dit que 40 000 habitants sur le secteur, dans les années 90. On va revenir à la diapo d'avant. Voilà, forte attractivité de ces territoires, et c'est une tendance qui s'accentue, qui se poursuit. Un élément majeur également, c'est qu'aujourd'hui, à l'échelle de la société, et c'est vrai pour notre territoire, c'est vrai d'ailleurs en France, on va vivre à 4 générations en même temps. C'est une première dans notre histoire. Il y avait toujours des centenaires ici ou là, mais c'était l'exception. Aujourd'hui, ça sera la majorité. Et ça veut donc dire que, concrètement, sur notre territoire, comme Marianne en France, à l'horizon 2025, un tiers de la population pourra plus de 60 ans. Et une grande partie de cette population sera à la retraite, même si ici ou là, on gagne un trimestre, mais globalement, voilà. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle à différents types, en termes de services, en termes de sur différents points. Et puis, je l'ai déjà abordé, on a une période de baisse des ressources publiques et le développement des territoires ne pourra pas, vraisemblablement à l'avenir, s'organiser, se financer avec les mêmes modes qu'auparavant. Il faudra mieux compter ou plus compter sur ses ressources propres et sur les partenariats ou la mutualisation qu'on pourra faire avec d'autres. Dernier point en termes d'évolution, ces mutations, ces évolutions se traduisent sur les secteurs qui concernent les enjeux de développement du territoire. C'est vrai sur l'économie, avec le développement de très nombreux services. On l'a vu en matière de tourisme, en matière de services à l'industrie, les nouveaux métiers, par exemple le niveau numérique, la téléphonie mobile, la 4G, etc. Donc tout ça bouleverse les structures, les emplois, les entreprises, les activités. Les nouveaux modes d'organisation des entreprises qui dissocient les activités, externalisent une partie de la comptabilité ici. Donc tout ça est en train d'évoluer fortement. Et puis l'implantation, de plus en plus. Avant, on allait vivre à côté de son travail. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les choix d'implantation se font aussi et beaucoup pour des raisons de qualité de vie, de cadre de vie. On accepte de faire plus de kilomètres qu'avant. Parfois, on rapatrie une partie de son activité là où on travaille et là où on a envie de travailler. Je vais évoquer sur les modes des questions énergétiques, le renchérissement de certaines énergies, notamment fossiles, les économies d'énergie qui sont liées à l'évolution des ressources des habitants, aux crises ou au renchérissement des modes de déplacement de chauffage, et puis également dans les modes de vie. On est sur un territoire, le président l'a évoqué tout à l'heure, les populations qui viennent s'implanter sont des urbains. Alors même si on avait certaines communautés très rurales, les nouveaux habitants, en majorité, sont urbains. Alors ça change les besoins, ça change les attentes des habitants. Donc ça fait partie de considérants sur lesquels les commissions travaillent. L'allongement de la durée de vie, je l'ai évoqué, mais c'est pas simplement quantitatif, c'est pas simplement de dire jusqu'à 100 ans. L'enjeu, c'est bien vivre en vieillissant. Et donc ça implique de nombreux enjeux et services. Les mobilités, non seulement physiques, on l'évoquait avec les raccordements en réseau d'échange, routier, ferroviaire,
mais aussi virtuels. Le haut débit, le très haut débit, la 4G qui arrive aujourd'hui sur le territoire. Plus la société est mobile, plus aussi les habitants, les personnes ont besoin de racines, d'ancrage, de valeurs qu'ils partagent avec leurs voisins, de produits de qualité, sûrs, de traçabilité, bref. Il y a là à la fois des conjonctions entre pouvoir aller très vite, très loin, et en même temps être enraciné ici, pouvoir manger des produits du terroir. Voilà, donc par rapport à toutes ces évolutions, ce qui est apparu au cours de travail, et là aussi c'était très convergent entre les différents ateliers, c'est que finalement le territoire de la agglomération, avec les atouts qu'il a, malgré les faiblesses qu'on a énoncées tout à l'heure, est plutôt bien, voire très bien positionné par rapport aux évolutions et aux tendances qu'on peut appréhender pour l'avenir. Même question. Oui, il y a 5 ans, vous avez bien tourné. Bien. Donc on va passer maintenant, si vous voulez bien, au projet de ce territoire. Donc à début de mes propos, effectivement, je traçais à peu près l'ambition de ce projet. Si on veut bien vivre le secteur qui est resté, il faut inévitablement que l'économie, la prospérité économique, sociale, ce qu'on appelle la culture, le sport, le loisir, soit dans cet espace de qualité de vie. Je crois qu'on ne peut pas vivre que la musique, par contre on ne peut pas vivre que la culture. Il faut trouver le juste milieu pour maintenir et accrocher à ce territoire la population. Alors, c'est une ambition, mais qui n'est pas très ambitieuse. Je crois qu'aujourd'hui, dans ce territoire, on a des éléments qui ont de valeur culturelle importante, économique importante, malgré évidemment les secousses comme tout le monde que nous prenons au niveau de l'économie. Mais vous voyez qu'on se bat et qu'on arrive à créer de l'emploi, malheureusement, on en perd là. Je crois que la volonté politique affichée de chacun de nous, c'est de s'approcher sur un territoire, si ça peut sembler superflu. Parce que c'est vrai, quand on vient de passer l'été des festivités, combien ça a coûté, ce machin, c'est toutes ces choses. Je crois qu'un territoire qui vit sans culture, c'est un territoire sans âme. C'est peut-être une formule vite dit, mais je crois qu'il n'y a pas de dépenses superflues dans la culture. Je crois que quelque part, ça fait partie de cette vie sociale dont on a besoin. Vous savez, la volonté forte. Mais c'est de construire une politique publique avec l'homme, l'individu, au centre de l'action. Je crois que ça a été la réflexion auprès de tout le monde, quelle que soit leur tendance et leur philosophie politique. Et elle a été respectée dans l'ensemble de ces commissions, tout a servi de gravitairement pour tous les langues. Alors, les objectifs, alors on s'en est donné quelques-uns, mais là aussi c'est pas exhaustif, je crois qu'on a fait une liste de ceux qui nous semblaient les plus importants. On vous a dit que nous étions attractifs en population de solutions. Soit on s'entame, on laisse faire, on s'installe n'importe où, n'importe comment. De toute façon, on ne fera pas peur de Chine, ils viendront. Quoique, il vaut mieux se prendre par le corps, il l'organise. Je crois que la réflexion, là aussi, a été unanime. Il faut s'organiser pour recevoir ces nouvelles populations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire créer de nouvelles écoles, ça veut dire créer peut-être des centres de vie différents que ce qu'on voyait aujourd'hui. Aujourd'hui, les pôles d'attractivité qui ont été retenus pour ces gens du Gard, les aidants, en plus, je vais l'oublier, mon bouquet, etc., on ne parlait que des pôles de centralité relativement forts. On souhaite qu'effectivement, on retrouve toutes ces activités, à la fois économiques, culturelles et de vie, de proximité, sur ce territoire-là, ces territoires-là. Donc, développer un accueil efficace et moderne, oui, évidemment, ça paraît évident, mais fallait-il encore qu'on le dise, et surtout qu'on le prépare.
ça se prépare dans les plus, ça se prépare dans le SCOT. Donc ce sont des éléments majeurs aujourd'hui administratifs qu'il a fallu traiter, et ça s'est fait non pas au niveau des États, mais au niveau des souverains. Ce qui veut dire que la réflexion a été relativement élargie. Là aussi, la réflexion, ça a été on ne veut pas que notre territoire soit saccagé et modifié. On est chez nous. On veut bien se développer, mais on veut conserver notre identité et notre territoire. Alors il va falloir conjuguer les deux, ce qu'on appelle le plan local de l'urbanisme, qui est en train de se créer, de se concocter dans le cadre de la Continentale, avec le plan aussi qu'on a vu de la biodiversité, de telle manière qu'on arrive à conjuguer les deux. C'est relativement pas facile, mais je crois que tout un chacun a une différence, on arrive à construire ce territoire singulier, qu'on appelle singulier parce qu'effectivement, chacun, dans son territoire communal, dans son espace de vie, souhaite effectivement conserver ce mode de vie-là, et c'est pour ça qu'il est venu ici. Et il ne veut pas qu'on le saccage, évidemment. Bon, il veut anticiper les mutations sociétales. Je crois que là c'est la difficulté que j'ai tout à l'heure en début de propos. On dit c'est un projet à 15 ans, sur le principe. Mais c'est vrai que va-t-il nous arriver demain, dans 5 ans? Donc c'est un projet vivant. Il va falloir que les commissions continuent à travailler dessus, à le nourrir, à l'enrichir, parce que les choses bougent, les choses changent. Et qu'on veuille ou qu'on veuille pas, vous savez, on avait le mot célèbre, c'est résister. Mais à force de résister, des fois on se retrouve mal. Ils vont mieux résister, ils se battent pour avancer. Je crois que les choses vont être mieux de le faire. Pour les moyens. Alors les moyens qu'on a évidemment retenus et qu'on a vu dans les moyens tout à l'heure, les enjeux favorables au développement de la Continentale, c'est la croissance économique qui continue malgré nos 16% de chemin, évidemment à se développer, et heureusement, sinon on serait bien au-delà. Les richesses des collectivités, donc la richesse des collectivités, c'est pour ça que là aussi la solidarité du territoire et des collectivités sera importante. Ce qu'on appelle le pacte financier entre nous, de telle manière que tout un chacun prenne la responsabilité financière, économique de ce qu'on doit réaliser dans le territoire. Ne plus le faire pour se faire plaisir comme ça, c'est sûr qu'on ne fera pas un terrain de tennis couvert dans chaque cours. C'est un enjeu d'un projet de territoire. Même si ça, c'est la fondation derrière du temps libre qu'il faudra accompagner pour que, évidemment, tout le monde ait son compte dans la proximité. Mais ça, c'est pensé. En connaissance des territoires et sanctions de la ville, je crois que là, on est tout d'accord pour dire que tout un chacun, que ce soit la communauté de communes d'Antus, de Vézénor et de Montbouquet, qui avaient leur propre identité, ont construit autour de leur territoire un projet aussi. Et ce projet-là, il va le retrouver dans celui-là. Pour que tout le monde se retrouve, évidemment, et pour aller sur de l'avant. Parce que si on va en avis contraire, on n'avancera pas. Donc il faut que chacun y mette du sien, et je crois que ce qui a été fait dans le cadre de ces commissions et de la synthèse qui nous est présentée aujourd'hui, justement, unanimement, pour aller de l'avant. Et j'y tiens énormément, parce que je crois que la confiance politique au sens noble du terme de ce qui se passe dans un territoire est un élément d'attractivité pour les gens qui y viennent, que ce soit les entreprises, des artisans, des commerçants ou des habitants simplement. Et puis il faudra inventer évidemment des sources de financement. Vous voyez, le financement public-privé, public, je ne sais rien. Il va falloir des choses, puisqu'on sait pertinemment aujourd'hui que toutes les collectivités sont plus ou moins étendues, la région finance moins en moins. Le département a des charges très lourdes au niveau social, donc on ne peut pas non plus continuer, puisqu'il a un budget aussi qui est serré par les conditions financières aujourd'hui, comme les collectivités. Donc je reviens au début de mes propos, il va falloir là aussi, évidemment, innover en matière de financement de nos projets. Il y en a qui s'en font nombreux, on le verra derrière. Ça, c'était la volonté politique affichée par les élus au cours des diverses années. Mais alors, pour traduire cette volonté en action, en projet, dans la présentation, je dirais le travail, on a organisé autour de 5 axes. 5 axes stratégiques qui sont un peu des fils rouges que le territoire
dont le va poursuivre et dont il s'est doté pour mettre en œuvre, pour traduire concrètement cette volonté politique. Donc je vais vous les commenter un par un. Vas-y, Adine. Donc premier axe, c'est l'aménagement durable du territoire. La question principale, c'est la solidarité et l'équilibre des atouts, des forces que le territoire, dans le territoire dispose et leur pérennisation dans la durée. Je vais surtout parler des orientations. En fait, structurer le maillage du territoire, c'est comment on organise l'accueil des populations, des entreprises, à partir de ce que la MIRES offre, des pôles qui ont déjà des rôles importants localement, comme Antus, comme Saint-Jean-du-Gard. Mais si on prend je dirais la partie sud-est du territoire par rapport à l'accueil des populations, on sent bien que les normes vont intervenir pour essayer de jouer un rôle plus important. Donc là, il s'agit d'organiser le développement des services publics, des services publics, des espaces commerciaux, de l'ensemble des composants pour offrir aux habitants des services de qualité dans la proximité. Deuxième élément, c'est la qualité des productions urbaines. Si on veut préserver l'attractivité du territoire, pour les habitants, pour les visiteurs touristiques, pour les entreprises de demain, la cadre de vie, forcément, ce qu'on produit comme logement, comme bâtiment, pour l'économie, pour l'habitat, doit être de qualité. Et là, il y a des efforts à faire, des évolutions à adopter, et ça fait l'objet, ça fera l'objet de travaux à l'échelle des communes, dans le cadre des interventions, mais aussi de l'intercommunalité. Les mobilités, c'est un élément majeur. J'évoquais tout à l'heure la saturation de la rocade, et c'est des choses qui vont forcément s'amplifier. Donc il y a des infrastructures, j'évoquais aussi le raccordement à la 7, à la 9, des infrastructures locales, un grand contournement est d'Alès, qui irait en gros du secteur de la Deux-Fois-de-Bois, proximité des Nord, jusqu'à la direction de Salins. D'autres contournements d'agglomération qui sont aujourd'hui extrêmement saturés ou asphyxiés, comme Saint-Christophe. Les voies ferrées. On a une école ferroviaire qui est issue de l'époque industrielle, autour d'Alès, en direction de Clermont-Ferrand, en direction de Nîmes d'un côté, en direction de Bessèges, ou historiquement en direction de Saint-Jean-du-Gard. Cette école ferroviaire, on peut la mobiliser pour développer des mobilités ou des transports en commun, ou des mobilités alternatives, type voie verte ou autre. Et puis, le développement des transports en commun, là où c'est possible, là où c'est raisonnable, là où c'est efficace, là où il y a de la densité de population, là où il y a des services, des hôpitaux et autres, est un enjeu important pour l'avenir du territoire. Et aujourd'hui, avec des pôles relais, on sait organiser les mobilités à l'échelle d'un territoire vaste. Autres orientations, toujours dans l'aménagement du territoire et la solidarité sur laquelle poursuivant. Le développement numérique partout et pour tous. C'est apparu pour les élus comme un élément majeur de l'avenir que de disposer pour les populations, pour les entreprises, pour les visiteurs, pour l'ensemble de la société, de cette génération, d'un niveau d'équipement numérique important, non seulement en couverture au débit, mais aussi et surtout progressivement le très haut débit qui arrive et qui répond à des besoins nouveaux en termes d'usage. La question de l'évolution du foncier. Aujourd'hui, des zones agricoles disparaissent parce qu'on les construit, parce qu'elles sont plus cultivées. On a aussi besoin de zones pour accueillir les entreprises, ou d'espace, parce que toutes les entreprises n'ont pas besoin d'être dans des zones. Donc, il s'agit de se préoccuper de comment on va utiliser à bon escient le foncier, les terrains de demain, et que la collectivité se dote, puisque c'est l'ambition, d'une politique foncière, de moyens pour intervenir aussi, pour acheter du foncier, pour faire des réserves, pour maintenir la vocation agricole de certains secteurs, pour protéger d'autres secteurs, donc pour avoir une capacité d'intervention à l'échelle des 50 communes sur le foncier et de le faire aussi en partenariat avec les acteurs du monde agricole et se doter d'outils et de moyens propres en la matière. La ressource en eau. Si on veut accueillir la population, si on maintient l'agriculture, si on est aussi dans un contexte de réchauffement climatique, de complexification aussi des normes, il faut des niveaux de qualité de plus en plus élevés, c'est-à-dire on ne boirait pas aujourd'hui la même eau qu'il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Il faut se préoccuper de la ressource. C'est un élément majeur et ça implique donc à la fois de faire des économies, d'améliorer le rendement des réseaux, mais aussi d'identifier quelles ressources on peut utiliser durablement, voire de rechercher des ressources nouvelles, quitte que ça fait l'objet des explorations et qui se poursuivront à l'initiative de la désagglomération,
de rechercher, de remonter le long du Rhône par BRL, en tout cas d'explorer les différentes pistes, les différentes possibilités qui sont à la disposition du territoire. Et puis la question des économies d'énergie, de la possibilité de développer des énergies renouvelables, bref, d'avoir un territoire qui se mobilise et développe des alternatives en la matière. Voilà pour le premier point. Sur le deuxième, c'est essentiellement les dynamiques et la vitalité des activités économiques. Ce qui a mobilisé les ateliers de travail et qui est un élément fort du projet, c'est de dire il nous faut non seulement une économie qui accompagne la présence d'habitants, des services, des commerces, un ensemble d'éléments, une économie présentielle qu'il faut organiser, qu'il faut structurer, mais il est impératif, si on veut garder une capacité d'offrir des emplois aux jeunes générations, de pérenniser les emplois des actifs, que cette économie, elle ait aussi une composante productive forte, industrielle, mais alors pas forcément, je dirais, la caricature ancienne de l'industrie, mais l'industrie moderne, high-tech, innovante. Et il y a des fleurons sur le territoire, et il s'agit bien sûr d'en développer de nouveaux. C'est vrai sur le métier d'artisanat, on construit plus de maisons comme on les faisait il y a 30 ans, bon, voilà, tout le métier change, évolue, il se modernise, les besoins des acteurs économiques ou des populations sont nouveaux, ils évoluent eux-mêmes. Donc, un artisanat puissant et l'agriculture, à la fois avec son économie directe, mais aussi tout ce qu'elle apporte au territoire, en termes de production, en termes de produits de qualité, de produits locaux, en termes de richesse économique, et aussi en termes de maintien de l'espace. Un territoire qui est cultivé, il est moins sujet aux incendies, de qualité paysagère, évidemment, de cette nature travaillée, et c'est aussi une longue histoire sur ce territoire du rapport entre l'homme, l'environnement, la nature, l'agriculture, la sylviculture. Voilà, donc élément important du projet sur les dynamiques économiques et l'économie productive. Un autre registre important, sur la diapo suivante, c'est la question de l'innovation. Ce qui est apparu aux élus, aux partenaires qui ont travaillé notamment dans l'atelier économie, c'est l'absolue nécessité aujourd'hui d'être capable d'innover sur le territoire. Alors on n'est pas capable d'innover dans tous les domaines, mais d'avoir un certain nombre de domaines dans lesquels l'innovation économique va être vraiment entreprise, travaillée, cultivée. Et pour ça, il y a des dynamiques et des atouts sur lesquels s'appuyer. En particulier la présence de l'école des mines, qui crée, en réunissant sur le territoire de la agglomération l'ensemble de ses moyens propres, qui a décidé, en partenariat avec le territoire, de créer un campus scientifique sur le territoire, et donc à partir de ce campus, qui va travailler sur l'innovation industrielle et économique, d'accompagner les entreprises, petites start-up, et tout au long de leur évolution, de leur croissance, en leur trouvant forcément, au fur et à mesure qu'elles se développent, des conditions d'accueil et d'implantation sur le territoire si elles le souhaitent. Donc, la question de l'innovation est vraiment centrale et au cœur du projet. On l'a vu tout à l'heure, le territoire a créé beaucoup d'emplois et en même temps, il ne bénéficie pas forcément aux demandeurs d'emploi qui sont présents sur le territoire. Donc, c'est une situation un peu paradoxale. Et à travers le projet, l'idée de travailler sur l'emploi, sur la formation, pour rechercher une meilleure adéquation est apparue très importante. Pour cela, il faut être à l'écoute des besoins des entreprises et comprendre quels sont les cursus de formation qui peuvent être mis en place et surtout avoir beaucoup de réactivité. Et c'est un des éléments qui a été souligné. Et puis, dernier point sur la vitalité des activités, c'est le fait qu'on ait un territoire à taille humaine, c'est ressorti dans les ateliers, et que finalement, faire en sorte que les gens se connaissent, partagent des réflexions et envisagent des coopérations est un enjeu très important pour l'avenir. C'est aussi, et ça fera certainement aussi partie de ce qui fera qui resteront attachés en tant que chef d'entreprise ou acteur économique au territoire, parce qu'ils auront créé des liens, parce qu'ils auront développé des coopérations. Et donc c'est là aussi apparu comme un élément très important sur lequel la collectivité devait s'engager. Troisième axe, innovation, mais pas que dans les entreprises, pas que dans l'industrie. Les élus ont souhaité, puisque c'est quand même un élément très fort qui est ressorti de la volonté politique, dire il faut poursuivre les dynamiques qu'on a engagées et il faut aussi nous-mêmes qu'on innove. Il y a quelque chose à côté duquel on ne peut pas se permettre de passer. C'est la révolution du numérique qui est engagée et sur lequel le territoire doit se positionner. Et ce qui a le projet, décision, c'est de porter un grand projet numérique sur le territoire.
d'avoir une ambition très forte en la matière, depuis le plus jeune âge, c'est-à-dire en proposant à l'ensemble des écoles du territoire de pouvoir bénéficier d'un projet numérique à part entière et donc de former dans toutes les communes les enfants jeunes à partir et avec l'aide des outils numériques et d'avoir un niveau d'équipement très avancé en matière. Deuxièmement, pour l'administration, à la fois les services, les élus et l'ensemble des relations que la collectivité a avec les administrés pour tous les services, de développer en plus de ce qui existe aujourd'hui l'administration et d'avoir un projet très ambitieux en la matière. Toutes les formes de travail utilisant les nouvelles technologies, et en particulier le travail à distance, qui se développe de plus en plus. Et puis, dernier point, en matière de formation, en écho à la faiblesse du manque d'outils de formation post-bac, hormis l'école des mines, qui est un élément important sur les formations supérieures, et le campus d'apprentissage qui correspond aussi à des besoins sur l'ensemble des métiers, artisanat, tourisme, sur le territoire. Donc, de développer une université, mais dont la spécialité ne serait pas telle ou telle, mais au contraire, la capacité à utiliser toutes les ressources pédagogiques qui existent, potentiellement dans le monde entier, à partir de cursus pédagogiques qui seraient construits à partir de cette université virtuelle, qui aurait aussi évidemment des lieux physiques, mais qui pourraient permettre des enseignements à distance, non seulement pour la formation initiale, pour la formation continue, et c'est un besoin très important des entreprises, mais aussi pour l'université du temps libre, dont on a pu identifier à travers la dimension longévité qu'un tiers de la population ayant plus de 30 ans, cette population elle est jeune, elle est dynamique, elle a envie d'apprendre, de se cultiver, et donc c'est aussi un des moyens qui a été prévu sur le territoire. Alors ça implique forcément de structurer une action importante, d'avoir un centre de ressources numériques, de créer des espaces dans lesquels on va pouvoir former les personnes. Donc c'est un ensemble de moyens d'équiper les écoles, de créer cette université, et le partenariat là aussi avec l'Institut des télécoms et l'école des Minales s'avère un partenariat déterminant et de premier plan. Donc il y a là une grande ambition en matière numérique pour, je l'évoquais tout à l'heure, non seulement mettre le territoire dans les dynamiques actuelles, mais surtout, et aussi de faire prendre de l'avance par rapport à ce qui se passe ailleurs en la matière. Je demande de ce secteur-là, qui est prêt et qui a confirmé de nous aider à créer cette université numérique sur l'Est. Alors il y a deux autres axes sur lesquels l'innovation et le projet les élus ont souhaité porter l'innovation. Le fait de dire qu'on doit être un territoire pionnier, il s'invente tous les jours des choses qui peuvent être très intéressantes pour la population, pour le territoire, pour les entreprises. À nous de nous en saisir, de les expérimenter, et si c'est probant, si c'est utile, si l'efficacité est avérée, d'en faire bénéficier l'ensemble du territoire. Donc d'avoir un travail permanent de veille, d'expérimentation, et si c'est probant, de généralisation des innovations qui se passent. Donc on peut parler en termes de mobilité, de voies vertes, je dirais c'est tous les domaines de la vie, du mode de vie qui sont concernés par ces éléments. Et le dernier axe en termes d'innovation, c'est celui, le projet a été identifié aujourd'hui comme projet autour de la longévité, c'est qu'on est au seuil d'une révolution dont on n'a absolument, à l'échelle de la société, pas pris la mesure. Le fait de vivre très longtemps et d'avoir envie de vivre en bonne santé, dans un cadre de vie agréable, avec accès à la culture, aux loisirs, de pouvoir aussi transmettre des choses qu'on a apprises, des savoir-faire, des compétences, une expérience, ça fait partie des aspirations qui aujourd'hui, peu ou prou, vont être celles d'un tiers de la population. Et donc, c'est apparu comme un enjeu majeur, un défi, et plutôt là aussi, évoquer le président, de le subir, plutôt que de laisser les choses arriver et puis dans l'urgence d'essayer de répondre à tel ou tel aspect, c'est de l'anticiper, de constituer à travers un habitat adapté, à travers des propositions en termes de mobilité, à travers des services, à travers un ensemble d'éléments, une réponse à ces défis avec toute la segmentation des jeunes retraités jusqu'aux personnes les plus âgées qui ont des problèmes, des questions ou des enjeux de dépendance. Donc voilà, c'est de travailler résolument en étant à l'avant-garde en la matière. Et il y a des partenaires en particulier pour ça, puisqu'il y a tout proche l'Institut de la longévité avec lequel le territoire entretient déjà des relations et des contacts. Quatrième axe, c'est celui de la qualité de vie.
Mais la qualité de vie, non seulement pour les personnes, mais ce n'est pas la qualité de vie simplement pour moi, habitant du territoire, c'est aussi la qualité de vie pour vivre ensemble sur ce territoire. Parce qu'un des enjeux qui a été exprimé très fortement, c'est celui de la solidarité. C'est vrai entre les différentes communes, entre les différentes parties du territoire, mais aussi entre les habitants, entre ceux qui sont plus démunis, entre ceux qui ont plus de moyens, entre ceux qui aujourd'hui ont accès au travail, à la mobilité, entre ceux qui n'ont pas. Bref, entre l'ensemble des composants, entre les jeunes, les actifs, les personnes plus âgées. Donc c'est travailler sur cette solidarité, sur la qualité de la vie, sur la qualité du lien entre les habitants, d'intégrer de nouveaux habitants. Donc ça c'est un axe majeur, un axe très important du projet. Comment maintenir, préserver, garantir une qualité de vie sur le territoire. Donc c'est vrai en termes de services, commerce, médecine, autour de la santé, l'ensemble de ce qui aujourd'hui répond aux besoins des habitants au quotidien moins fréquent. C'est vrai en termes de temps libre, de culture, d'offres culturelles, d'accessibilité de l'ensemble de l'offre culturelle qui présente le territoire. Il se passe déjà beaucoup de choses. Et ce qui est ressorti des ateliers, c'est notamment essayons déjà de rendre accessible à l'ensemble des habitants du territoire tout ce qui se passe. Et puis on le complétera. Il y a quelques équipements qui manquent, un salle de concert, un multiplex, il y a déjà des projets qui sont en réflexion ou amorcés. Mais il y a aussi l'accessibilité de tout ce qui existe déjà sur le territoire et qui pour une grande part est de qualité, avec des acteurs, des associations ou des structures qui sont très investies, très engagées en la matière. C'est les animations. Le président l'a rappelé tout à l'heure, s'il n'y a pas de culture, ça manque d'âme. Et donc c'est aussi avec les atouts locataires, les initiatives qui existent sur le territoire, de renforcer cette dimension-là pour l'ensemble des publics, non seulement les habitants, mais aussi les visiteurs. Rappelons-nous, le secteur du tourisme est le premier en termes de création nette d'emplois sur le territoire. Et puis c'est valoriser la richesse qui est liée à la nature et la proximité de la nature par rapport aux espaces de vie, aux activités qui peuvent s'y développer. Non seulement en identifiant cette nature, en faisant la pédagogie pour les publics les plus jeunes, mais aussi en permettant à travers des voies vertes, des pistes cyclables, des chemins randonnés. Je crois, et M. le Président vous corrigera, qu'il y a en potentialité 1000 km de chemins de randonnée pré-identifiés sur le territoire. Donc c'est considérable et ça peut constituer pour les habitants ou pour les touristes une offre très importante. Et puis dernier point, donc je crois qu'il y a un deuxième axe sur la qualité de vie, c'est la question de mobilité, des nouvelles formes de mobilité. Aujourd'hui, la réponse et la proposition, c'est pas d'aller chercher que des infrastructures nouvelles, c'est aussi d'imaginer des services nouveaux, avec une agence de mobilité qui va permettre, quand on a besoin de déplacement, de covoiturer, de partager une voiture, d'avoir des aires de stationnement pour de rassemblement, pour pouvoir prendre le train, pour pouvoir covoiturer avec d'autres personnes, et les services qui vont avec aujourd'hui avec le téléphone portable, on arrive à savoir si on peut trouver quelqu'un pour nous amener un lit ici, comment vous est là, à telle heure, et comment aussi on va rentrer. J'évoquais la qualité du lien social sous différents aspects. Il y a tout un registre, un secteur lié à l'économie sociale et solidaire, qu'il s'agit de poursuivre, de renforcer, de développer. Et puis également de valoriser entre ceux qui sont en difficulté, ceux qui ont des moyens, ceux qui ont de l'expérience, une solidarité, des liens, des parcours d'accompagnement, de retour à l'emploi, de développement. Et puis un point important qui est ressorti, toujours sur la qualité de vie, c'est les productions et les ressources locales. C'est particulièrement le cas pour les produits du terroir. On a appelé produits du terroir dans les ateliers. Les produits d'agriculture, la qualité de ces productions, leur label, comme ils sont labellisés, pour la consommation locale, pour les habitants, pour le bien-être des habitants, et aussi pour les exporter quand les productions sont suffisantes et qu'on est en capacité de le proposer à d'autres clientèles. Et le dernier axe du projet, il touche à la question de l'image, de la notoriété. Aujourd'hui, ce qui est ressorti des ateliers, c'est qu'elle n'est pas au niveau du territoire. Elle n'est pas à la mesure de ce que le territoire est et en capacité d'offrir. Et s'il est si attractif, malgré tout, il s'agit de travailler sur cette image, cette qualité, cette notoriété, sous différents aspects. Communiquer sur ce qui se fait de bien ici, sur les entreprises, sur la qualité de vie. Poursuivre le travail de communication, de promotion touristique, en lien avec tout ce qui se passe en Cévennes, qui a un label UNESCO. Un label UNESCO, c'est un label international, ça fait venir des gens du monde entier. Encore faut-il les accueillir dans des conditions
qui répondent aux attentes de ces clientèles et de ces publics-là. C'est les ressources patrimoniales, culturelles, naturelles qu'il s'agit de mettre en valeur. C'est pas simplement de contempler la beauté des élèves ou de tel paysage. Il faut le travailler, il faut le rendre accessible, il faut le proposer. Et puis, c'est toute la dynamique d'attraction autour des événements. Événements pour les habitants, au travers d'un festival, des multiples activités qui peuvent exister sur telle ou telle thématique. Pour les entreprises, il y en a déjà, par exemple, autour des activités qui sont liées au pôle mécanique, avec les rencontres internationales des véhicules écologiques. On a là un événement à caractère plutôt professionnel, mais qui a une notoriété nationale et au-delà. Et c'est l'idée autour de cette action-là, c'est de multiplier ce type d'activité d'animation pour favoriser les échanges, l'attractivité, le rayonnement de ce qui se passe de qualité, d'intéressant, de valeur sur le territoire. Je vous ai donné quelques exemples d'actions, mais en résumé, pour là aussi permettre d'intervenir, les grandes lignes du projet sont rassemblées ici. En précisant effectivement que ces grands projets ne sont pas classés par ordre. Je crois qu'ils ont été jetés sur le document en fonction des commissions et des comptes rendus arrivés. Donc évidemment, on en a parlé déjà, c'est un grand projet numérique. Donc aujourd'hui, on ne doit pas passer à côté. Je crois que malheureusement, on a presque 15 ans de retard là-dessus. Donc il est urgent de rattraper cet écart et de se mettre à l'ordre du jour. Les expérimentations sociétales et l'innovation, beaucoup ont demandé ce problème d'expérimentation. Je crois que c'est important dans le cadre de la vie d'aujourd'hui pour aller plus loin, pour éviter de se tromper, d'expérimenter. Je crois que là, c'est dans beaucoup de domaines d'activité, c'est une des axes forts, je crois, qu'on va se donner. L'innovation industrielle, aujourd'hui c'est le cas, l'école des mines, le campus, une école des mines maintenant en France Télécom, c'est-à-dire que les grandes écoles internationales, notamment pour l'école milanaise, qui va se développer, elle va arriver presque à plus de 100 000 élèves dans les 2 ans qui vont suivre. Donc on aura un campus énorme ici, avec une structure d'accueil d'entreprise évidemment, qui permettra d'avoir ce relationnel entre entreprise et département de recherche. Bon, le développement de la formation tout au long de la vie, je crois qu'aujourd'hui, même quand on est à la retraite, on a ce besoin de formation. Et ça, il faut effectivement développer, ça existe déjà, on n'a pas inventé le monde, ça existe déjà, mais il faut mettre le doigt dessus et continuer à aller au-delà de ça. L'animation culturelle, je l'ai dans le propos au début et tout à l'heure dans le compte rendu que je faisais, je crois que là, tout le monde est attaché évidemment à cette animation culturelle et je trouve qu'effectivement c'est un élément fort aussi de ce territoire. La complémentarité des espaces, ce qu'on appelle de l'heure la solidarité entre les espaces, je crois qu'il est important si on veut vivre en harmonie, qu'on se respecte et deux, qu'on trouve les éléments qui permettent de compléter la vie de tous les jours dans l'espace rural par rapport à la vie. Alors on l'a vu, c'est la santé, je crois que c'est important, c'est qu'il faut se déplacer pour du commerce, il faut, etc. C'est trouver les solutions, évidemment, qui permettent de réduire ce qu'on dit aujourd'hui, et il va falloir y penser sérieusement, c'est la consommation de carbone. Puisque bientôt on aura une taxe au kilomètre, donc il faudra faire attention au kilomètre qu'on fera. Dans l'agriculture, les filières courtes, l'agriculture, tout le monde en parle, mais je crois qu'on va se doter là aussi d'un outil spécifique qui va nous permettre évidemment d'acheter des terres et de les remettre à la disposition des agriculteurs. Je crois qu'aujourd'hui, et de former les agriculteurs. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, ce matin, on a lancé la filière porcine dans les Cévennes. On a une trentaine d'éleveurs de cochons dans les Cévennes qui chacun dans son coin élève son cochon. Il n'a pas de valeur ajoutée. Alors que dans nos Cévennes, les cochons élevés à la châtaigne font fureur sur Paris. Et qu'il y a une demande très forte. Donc ce matin a été fait un syndicat autour de ce filière-là. Nous mettons 300 000 € pour l'expérimentation sur 3 ans pour lancer cette filière-là. Voilà l'exemple aussi, évidemment. Alors attention, ne dites pas qu'on va mettre les cochons partout parce que ça va être à la répression. Donc je connais un cochon collectif. Alors attention, soyons prudents. Et puis ensuite, il
former et trouver des agriculteurs. Et j'ai des outils qui nous permettent de maîtriser le foncier. Évidemment, donc on a les outils légaux aujourd'hui, ils sont les plus de SWOT. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi acheter ce terrain pour le mettre à la disposition des agriculteurs pour qu'ils puissent effectivement continuer ces filières en cours. Je vous rappellerai que le PICNL s'est lancé cette filière-là. C'est quand même 400 000 repas qui devraient être donnés à nos enfants seulement. Privilégiés. Je crois que la vallée du village de Caractère de Vézénor jusqu'à Saint-Jean-du-Gard, en passant par Antuges, on a quelque chose là, on a un outil naturel qui doit être travaillé. Et si la communauté d'Allo, au départ, est intervenue en dehors du circuit pour sauver le petit train touristique, c'est parce qu'effectivement, nous avons pensé collégialement que cette vallée peut apporter énormément. Je vous rappellerai qu'il y a 4 ans, le tourisme, c'était 45 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est 114 millions d'euros. Et on vous a dit au niveau des créations d'emplois. Même si effectivement, cette année, on a connu les baisse. Donc je crois que là, il y a des choses à faire. On vous a parlé des chemins de randonnée. Je crois que sous l'autorité des élus de Saint-Christol, 1000 km ont été proposés à mettre à l'État. Vézénor a déjà sorti avec l'exploitation dans 135 km, je ne sais pas combien de chemins de randonnée, 250. Donc tout ça, c'est mis en place. C'est pas rien. Il faut les autorisations, il faut l'entretenir. C'est pour ça que ce sont des projets qui vont naître au fil du temps, mais avec la volonté politique évidente d'y arriver. Qualité de vie garantie, je crois que c'est là aussi ce qui était dans mes propos. C'est dans mes propos pour 2 commissions qui ont retenu, la commission de la ruralité et la commission agricole. C'est qu'aujourd'hui, ce n'est attractif, c'est parce que, évidemment, nous avons un territoire de qualité et qu'il faut le sauvegarder. La ressource à nous. Alors là, grand débat, effectivement, parce que qui peut nous dire les quantités d'eau qui viennent à l'ochisme, les massifs centrales, qui peut nous dire les besoins à nous qu'on a besoin dans 10-15 ans, que va faire le climat dans 10-15 ans. Je crois que là, il faut anticiper aussi, évidemment, les mauvaises nouvelles qu'on peut avoir aujourd'hui. Vous savez, la ville d'Alès, pour la prendre en référence, on avait il y a 15 ans 80% de fuite. On est aujourd'hui à 30%. Tout est possible. Mais malgré ce, ce n'est pas suffisant. L'agriculture aujourd'hui, si elle veut se développer, inévitablement, il faudra un arrosage intelligent. Quand je dis intelligent, c'est au canon ou à la rigole, comme dans le jardin. Mais il faut y penser, c'est pour ça qu'on travaille là-dessus. Ça paraît farfelu, mais je crois qu'on n'est pas plus couillon que dans les rues. Dans l'ordre. Je ne vois pas pourquoi pour eux c'est bon et pour nous ça serait mauvais. Donc on continue à travailler là-dessus dans le cadre du pôle métropolitain évidemment pour garantir cette ressource à nous dans notre territoire. Et puis on parlait aussi donc, de la reconnaissance du territoire au creux des Cévennes, évidemment, est une méconnaissance nationale ou internationale. Alors on connaît les Cévennes par les protestants, on connaît les Cévennes par la Bible, mais on ne connaît pas les Cévennes et la communauté, il y a les anneaux d'aujourd'hui. Je crois que là, on a un effort à faire pour se faire reconnaître et connaître. Vous savez, il y en a encore qui disent tout simplement je vais me baigner en cette mer du Gardon. Et bien, du propre comme ici. Et oui, elle est analysée le matin et le soir. Donc, je crois que les choses évoluent, même nous, même à l'interne. On n'est pas conscient de l'évolution de ce territoire parce qu'il se fait sous nos yeux et on s'en aperçoit pas. Donc on a besoin de conforter le positionnement local et national. Et je crois qu'on s'aperçoit par des organisations de festivités extérieures, comme les Fouchantins, etc., des gens qui viennent du Canada ou d'ailleurs, sont émerveillés devant ce territoire seul. C'est vrai qu'on a des vallées extraordinaires qui changent d'une à l'autre. Je crois qu'il nous appartient de le sauvegarder, mais aussi de le faire. Alors, effectivement, vous avez remarqué que ça fait un sacré programme. Ce programme-là, il va se traduire en 400 pages. Ce qui veut dire que pour être sérieux dans le cadre des élus que nous sommes, il faut effectivement couler derrière, c'est bien beau de le dire, mais on va faire comment pour arriver, évidemment,
à réaliser toutes ces belles appréciations comme il est venu. Alors, donc effectivement, pour mettre en œuvre le projet, il y a besoin de ressources, il y a besoin de moyens qui sont adaptés à l'ambition forte qui vous a été présentée. Donc, bien sûr qu'il y a un travail d'hiérarchisation, ça c'est des choix d'élu. C'est des réflexions qui vont avoir lieu dans les semaines qui viennent sur la base des grands axes, des grandes lignes directrices du projet. Pour hiérarchiser, on peut commencer par ceci, par cela. Et pour cela, il y a différentes réflexions sur les différents thèmes qui sont contenus par le projet, qui sont engagés afin d'aider les élus dans leur réflexion, dans leur priorisation, dans la hiérarchisation des actions concrètes, opérationnelles qui vont s'engager. Donc c'est vrai sur les déplacements, sur le numérique, pour ceux qui l'ont vu, le numérique, c'est quand on descend un peu le soir, il y a des travaux sur la commande et des pieds, c'est parce que la fibre est tirée. Les choses se passent actuellement. Et donc après c'est le déploiement de tout ça sur le territoire qui est aujourd'hui en travaux. Donc vous avez ici, sur l'agenda 21, sur les services, sur les zones d'activité économique, sur l'ensemble des éléments qu'on vient de voir, des réflexions pour à la fois bien recenser ce qui existe et identifier selon quelle modalité le développer, le déployer à l'échelle du territoire. Il y a des outils. Alors il y a des outils qui existent déjà. L'agence de développement économique, l'ASMR et la police, existe. Mais il s'agit d'étendre son champ d'action aux petites entreprises, au secteur agricole, alors qu'elle travaille déjà sur des filières autour de l'économie, autour du tourisme. Donc voilà, c'est compléter, enrichir, élargir à la fois la palette et l'espace géographique d'intervention. On l'a vu sur le grand projet numérique, ça passe indéniablement à la fois par la création d'un centre de ressources numériques de premier plan, avec des compétences, qui va assurer un travail de veille, qui aura un dossier scientifique, et qui va aider le territoire à être au niveau de son ambition en la matière. Ce que le président l'évoquait, sur le volet du foncier, pour les terres agricoles, il faut créer une structure dont ça sera la compétence, qui sera dotée de moyens, de capacité d'intervenir pour le compte des 50 communes réunies en matière foncière. On peut tout intervenir là, puisqu'on s'aperçoit sur les deux trois interventions-là, le numérique, le très haut débit, c'est collégialement comme on l'a décidé, sinon on ne le fera pas encore. C'est la politique qui a décidé. Alors c'est vrai qu'il y a un grand emploi qui a été lancé, c'est vrai qu'il y a un grand plan d'action qui a été lancé, mais c'est vrai que vous avez vu depuis quelques temps, vous installez le très haut débit. Donc on s'est pris par la main et on le fait. L'établissement public foncier local, ça existe aussi. Je vous rappellerai qu'il est créé depuis 4 ans à la Révolution et que le territoire sur lequel nous sommes n'a pas bénéficié de nous. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est fait effectivement pour intervenir sur Montpellier, Perpignan, Nîmes, où le terrain sera à 200-300 € m², pour tomber le prix. Quand ici il est à 50 €, 40 €, ça fait sourire, donc on n'achète pas de terrain. Je veux dire que si on veut le mobiliser ces financements, les cibler, en particulier sur le patrimoine agricole, ben, il faudra peut-être se prendre par la main là aussi, et en créer un interne à la communauté. Voire peut-être le pays, si vous souhaitez. Puis l'agence des mobilités, puisqu'on l'a vu, c'est un des enjeux très importants pour l'avenir, à la fois en termes d'offres de services, de capacité pour les habitants, les visiteurs, de se déplacer sur le territoire, mais aussi à l'extérieur du territoire, et donc d'assister, d'aider, d'accompagner toutes les évolutions et les innovations en la matière. Et donc ça passe forcément par une adaptation de l'organisation existante. On l'a vu sur le projet d'administration, d'intégrer pleinement le numérique dans la manière de rendre service, d'apporter des réponses aux besoins des habitants, des entreprises, mais aussi dans le fonctionnement des services, des élus aussi, dans la relation entre eux ou avec l'administration. C'est toute l'application, et donc c'est tout le travail d'expérimentation, pour rappeler le président, et puis c'est travailler par projet, avec une recherche d'efficacité, d'optimisation des ressources et des compétences. L'autre dimension, évidemment, on dit souvent que c'est le nerf de la guerre, sur la diapo suivante, c'est la question des ressources financières. Donc, on l'a évoqué tout à l'heure, dans le contexte de raréfaction et de rétraction des finances publiques, il faut que le territoire compte sur ses forces propres déjà pour financer son projet et donc réfléchisse à la manière dont il va mobiliser ses ressources, ses moyens
financier en la matière et d'impact. Le pacte, voilà, c'est ce qui se cède entre les communes à l'échelle des 50 communes de l'AS agglomération pour mettre en place des moyens de réaliser le projet et traduire l'ambition. C'est aussi ne pas se contenter du territoire franco-français. Hein. L'Europe est large, elle a aussi des moyens. C'est aller chercher des ressources aussi à Bruxelles, faire du lobbying, être vraiment dans la compétition de la mobilisation des financements et aussi ouvrir sur des perspectives nouvelles en termes de financement public-privé, de fondation, de souscription. C'est aussi des processus et des démarches qui se font aujourd'hui de plus en plus en rapport avec des objets ou des dimensions qui mobilisent les habitants, les entreprises, différents acteurs. Et puis le dernier point, c'est les partenariats. Et ça, c'est un point très important. C'est pour ça que ces partenaires ont été associés au projet, à la réflexion sur le projet de territoire. C'est parce que, Monsieur le Président le rappelait, il s'agit aussi de mutualiser les compétences, les capacités, et de travailler, non pas tout seul, mais avec ceux qui peuvent contribuer, concourir à la réalisation des objectifs. Alors, on ne va pas tous les citer, mais l'ouverture et la coopération que le territoire a initiée avec ses différents partenaires, avec des degrés de proximité qui peuvent varier d'un secteur d'une thématique à l'autre, sont déterminants pour la réussite du projet. Et c'est pas pareil avec l'ordre plus facile, parce que le projet, évidemment, a intéressé toutes les composantes qui sont inscrites au tableau, puisque nous serons les premiers. Aujourd'hui, il y a un comité nouvellement créé à avoir ce projet de territoire avant la fin de l'année. Donc effectivement, comme c'est un objet dynamique, je crois que tout le monde a été mobilisé pour y participer. Alors vous voyez la SAFER. Donc certains m'ont dit, mais c'est la SAFER qui va s'occuper des récoltes. Oui, mais ils n'ont pas d'argent. Donc quelque part, il faut là aussi compléter l'action de la SAFER, c'est pas pour se superposer, mais c'est pour la compléter. Je crois quelque part que les éléments vont se mutualiser sur l'ensemble, évidemment, des bras de levier, des outils qui existent aujourd'hui pour permettre d'avancer sans, évidemment, puiser dans l'approche du contribuable. Est-ce que mes collègues veulent être sur le plus? Moi, j'ai une question. Oui. Monsieur. J'ai juste une question sur le numérique. Quel est l'avenir du très haut débit dans les communes rurales? Je cite pour exemple la coopérative de Tornac, qui n'a même pas le haut débit. Donc, dans vos projets, qu'est-ce que vous allez faire pour les communes rurales? Alors, on l'a dit, tout le territoire, l'ambition, c'est de tout le territoire. C'est pas que la commune d'Alès, ça y est, elle a fait la ceinture de la côte de l'eau. Dans 2 ans, ça va pénétrer l'intérieur, tout le monde sera équipé. Mais là, ça va, la volonté politique, c'est d'aller partout. C'est partout, je ne suis pas une commune. Et c'est comme ça qu'on peut aussi sensibiliser toutes les écoles dans le cadre pédagogique. Alors aujourd'hui, elle est en expérimentation chez le premier Lastrour, où il y a le classe actuellement numérique, avec une pédagogie numérique. C'est pour ça qu'on parle d'expérimentation. C'est la 2e année qu'elle fonctionne très bien. Donc c'est de l'étendre, suivant les souhaits de l'académie évidemment et des enseignants, à l'ensemble de ce territoire, en leur fournissant des outils. On sait très bien qu'aujourd'hui, l'État ne verra pas des outils. Un tableau numérique, c'est 2500 €. D'accord? Donc plusieurs raccordements avec Internet, etc. Donc je crois que si on n'a pas la volonté derrière la politique de le faire, ça ne avance pas. Alors c'est vrai qu'au bout d'aujourd'hui, on a 4 ans que ça arrive. Mais je crois que pour ce sujet-là, moi ça fait 20 ans que j'attends. Donc je trouve que ça fait beaucoup. Ça fait presque une génération. Donc on est obligé aujourd'hui de prendre les devants et d'accélérer le processus. Oui, je voulais vous dire que moi c'est très bien que vous fassiez de grandes structures parce que ça attire l'argent, c'est magnifique. Mais je voudrais vous parler des femmes autrefois qui devaient travailler qu'à mi-temps pour élever leurs enfants